Il y a une autre catégorie du règne des anges, c'est celle des archanges. Un des archanges décrits dans la Bible est Michel. Il est considéré comme l'archange guerrier. Lorsque le prince de Perse a tenté d'empêcher l'ange d'envoyer un message à Daniel, Michel est venu en aide à l'ange messager et a mis fin à la fête de l'ennemi. Et vous pouvez même vous demander si nous parlons d'un monde spirituel que nous ne pouvons pas voir. Les personnes affirmant avoir vu ces créatures devant elles mentent-elles? Pas nécessairement, frères et sœurs. Bien sûr, beaucoup inventent des choses, beaucoup racontent quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Mais dans la Bible, beaucoup ont réussi à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et si cela s'est produit dans le passé, rien n'empêche que cela se produise aussi de nos jours. Par exemple, le prophète Élisée et l'un de ses serviteurs ont été parmi les privilégiés de la Bible qui ont pu voir de leurs propres yeux. La Bible relate qu'à l'époque où l'armée syrienne avait été envoyée pour arrêter Eliezer, ses serviteurs avaient peur parce qu'ils voyaient dans le monde physique une grande armée approcher. Mais Élisée était calme, car contrairement aux autres, il pouvait voir le monde spirituel. Il avait déjà vu de ses propres yeux qu'il était protégé par une armée spirituelle et a prié pour que Dieu révèle cela aussi à l'un de ses serviteurs. Regardez ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 6. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée syrienne approchait avec des chevaux et des chars dans le monde physique. Mais l'armée dans le monde spirituel autour d'Élisée était composée de chevaux et de chars de feu. Nous pouvons donc affirmer avec ce verset que le monde spirituel peut avoir la présence de nombreuses choses similaires à celles de notre monde physique. Si la Bible parle de chevaux et de chars couverts de feu, il est certain que le monde spirituel peut être très semblable au monde que nous pouvons voir, mais avec des éléments de puissance et des manifestations surnaturelles. Seriez-vous prêts à être témoins de ces choses, frères et sœurs? Nous pouvons influencer le monde spirituel par nos prières. C'est pourquoi la Bible nous encourage à prier en tout temps. La Bible dit que Dieu est esprit et qu'il est assis sur le trône au-dessus de tout. Mais elle dit aussi que Dieu est avec ceux qui ont un cœur brisé, un cœur repentant. Il peut être partout et même si vous ne le voyez pas, croyez que le Seigneur est là pour vous protéger, vous donner des réponses. Si votre cœur est attaché au Seigneur, la quantité de démons qui essaieront de vous attaquer devra fuir. Ne vous découragez donc pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez pas besoin de voir les démons prendre des formes d'objets et d'animaux variés pour croire qu'ils sont réels. C'est pourquoi Dieu permet à la plupart des gens de ne pas voir le monde spirituel. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous regardions vers Jésus et nous concentrions sur l'obéissance à sa parole. Je sais que beaucoup de gens se concentrent tellement à vouloir dévoiler le monde spirituel qu'ils oublient de prêcher l'évangile du salut et commencent à croire en des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention, car la Bible dit que même Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Par conséquent, soyez toujours très prudents avec ce que vous voyez, avec ce que vous entendez, et appuyez-vous toujours sur la parole de Dieu.